Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui, on vient parler d'un western original Netflix un petit peu spécial, ça s'appelle The Harder They Fall, qu'on pourrait traduire tout simplement par plus dur sera leur chute, et pourquoi je dis particulier? Eh bien parce que 95% du casting est composé d'acteurs noirs américains, et c'est vrai que dans un western, ça n'arrive jamais, puisque, eh bien, oui, dans l'inconscient collectif, eh bien, les Noirs n'existent pas au Far West, ou alors c'est des prisonniers, ou alors ils sont dans les champs de coton, etc. Sauf que, ben non, à l'abolition de l'esclavage, à la fin du 19e, il y avait énormément de cow-boys noirs, mexicains, indiens, enfin voilà, c'est vraiment mélangé. Et du coup, bah ouais, quasiment, enfin dans certaines régions, un cow-boy sur deux était noir. Du coup, c'est assez marrant de se rendre compte que au cinéma, ça n'existe quasiment pas. Il y a eu quelques tentatives. Alors évidemment, on se rappelle de Morgan Freeman dans Unforgiven, par exemple, qui avait un rôle vraiment et assez conséquent. C'était un des premiers qu'on voyait et c'était vraiment mortel. Mais voilà, il y avait des films un petit peu militants, comme, je me rappelle, à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, parce qu'en plus, il y avait du rap en musique de fond. Ça s'appelait La Revanche de Jesse Lee, Posse de Mario Van Peebles. Grosse série B, comme ça, mais d'assez revendicatif dans le message. C'était assez cool. Un film qui n'était pas exceptionnel, mais qui avait au moins le mérite de te mettre dans la gueule, oui, il y avait les cow-boys noirs. Ça, c'était quand même assez cool. Et puis, quelques années plus tard, John Singleton, donc un réalisateur noir américain très très important, puisque c'est lui qui a commis Boys in the Hood, avait réalisé Rosewood, avec notamment Don Cheadle ou Ving Rhames, et je crois que le héros était accusé par une femme blanche de viol, donc voilà, un truc très actuel, sauf que là c'était du pipeau, Et ouais, le film assez violent comme ça, très très on va dire un petit peu trop hollywoodien, voilà, un petit peu trop de chantilly, mais voilà, qui quand même avait le mérite, voilà, de faire passer ce message, et c'était assez cool. Et puis il faut évidemment parler de Quentin Tarantino, qui avec son remake de Django a imposé dans le monde entier une figure de cow-boy noir ultra populaire pour, j'ai envie de dire, la première fois, quoi. Et donc, eh bien, on va surfer un petit peu sur cette vague. D'ailleurs, on retrouve le producteur de Tarantino, en tout cas dans ses premiers films, Lawrence Bender, que j'adore, et qui produit donc ici le film en duo avec Jay-Z, excusez-moi du peu, sur un scénario de Boz Yakin. Et c'est pareil, Boz Yakin, il a écrit un nombre incalculable de scénarios très très intéressants, mais surtout, il a réalisé Fresh, qui pour moi est le meilleur film sur le hood jamais réalisé, un putain de chef-d'œuvre absolu avec Samuel Jackson, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez vous jeter dessus. Bref, voilà, on commence un petit peu, voilà, je suis parti en digression, mais c'est vrai que vous pouvez regarder tous ces films, ils sont extrêmement intéressants. Et j'allais dire juste ce qui est dommage, et c'est pareil pour le film dont on va parler aujourd'hui, on va pas s'attarder en fait sur l'histoire, historiquement, voilà, comment après l'abolition de l'esclavage, les esclaves sont devenus des cow-boys, etc. Moi, j'aurais vraiment voulu voir ça, un film qui traitait de ça. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. Là, on est dans un film pop. On est plus dans un film à la Tarantino, donc on est dans un film quasiment, voilà, un conte, une fable, où on va se retrouver comme ça devant une BD animée, vraiment. Et c'est plutôt bien fait, c'est plutôt réjouissant, franchement. Il y a une bande-son absolument dantesque. Et elle est signée James Samuel, qui est donc le réalisateur du film, également le scénariste. Il fait tout, en fait. Voilà, il fait tout seul, c'est assez cool. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'avait pas fait grand-chose jusqu'à présent. Je crois quelques clips pour Jay-Z et voilà, un moyen-métrage. Et le moyen-métrage en question, s'appelle They Die by Dawn, avec notamment Rosario Dawson, Giancarlo Esposito, etc. C'était déjà un western avec des acteurs noirs, mais là, un moyen-métrage, quoi, donc de 50 minutes. Et je pense que ça peut se trouver relativement facilement, donc ça fait voilà énormément de choses à découvrir si vous êtes intéressé par le sujet. Le film en tant que film, puisqu'on va revenir un petit peu à nos moutons, ils mettent en avant Idris Elba, mais en fait c'est pas du tout Idris Elba le rôle principal, c'est Idris Elba en fait le grand méchant. Il est pas là beaucoup, mais il est toujours aussi charismatique et franchement il a eu une prestation assez intéressante. Mais le héros, il s'appelle Jonathan Majors, que j'ai découvert personnellement dans Last Black Man in San Francisco,
qui est absolument exceptionnel. Encore un film mais complètement dingue à découvrir de toute urgence. Et c'est vrai que dernièrement, il a un peu le vent en poupe. Hein. On l'a découvert, voilà, en méchant. Je vais pas vous spoiler dans des séries Disney+, dernièrement dans Lovecraft, etc. Et c'est vrai que il commence à prendre du galon. Il est très très bon. Il est vraiment charismatique et c'est assez cool. Et tout le reste du casting est vraiment intéressant également. Alors après, attention, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on n'est pas du tout dans un film qui va rechercher le réalisme, hein, pas du tout. On est vraiment dans une proposition ultra colorée, avec des décors ultra épurés, souvent des couleurs très criardes. On va avoir beaucoup d'effets de caméra, par exemple des arrêts sur image, des incrustations, un sang comme ça qui va exploser, qui va gicler. On va avoir des split screens, on va avoir des mouvements de caméra circulaires au stead. Enfin voilà, c'est assez chatoyant comme ça en met un peu plein la vue. Bon, le mec c'est son premier film, hein. On voit que c'est un clipper, il y a beaucoup d'effets gratuits. C'est pas non plus fabuleux, hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est un grand film, mais franchement, c'est assez rythmé. On s'ennuie pas trop. Le scénario est agréable. C'est une histoire assez classique. Mais ensuite, le film va dans des directions assez sympathiques. Et comme il y a une sorte de décalage complètement volontaire entre ce que ça propose à l'écran et puis la musique, qui est très anachronique, etc. Voilà, il y a un espèce de truc qui fait que c'est assez détonnant, assez inédit finalement, et donc assez rafraîchissant. Et c'est pour ça que j'ai trouvé, malgré les petits défauts de la mise en scène que j'ai trouvé, comme je vous le disais, sympathique, mais il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard non plus. J'ai trouvé que franchement, c'était une bonne recommandation pour vous autres, derrière votre écran. Donc, je vous recommande ce film. Voilà, ça va vous faire découvrir quelque chose d'inédit. Vous allez passer un bon moment, je pense. Après, vous n'allez pas vous en relever la nuit, mais franchement, ça fait plaisir. Si vous aimez les westerns, je pense que vous allez vraiment y trouver votre compte. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!